Donc on comprend qu'il y a une contraction et regardez, c'est dans le mélange, c'est-à-dire il y a une différence de 4 par rapport au constituant 1. C'est-à-dire ici c'est le composé 1 qui est méthanol qui va être entouré par les molécules d'eau. C'est ce qu'on peut comprendre ici. C'est-à-dire que ici le 4,4, ici on aura les molécules. Là pour comprendre, c'est les molécules d'eau H2O qui vont entourer les molécules de méthanol. Voici le méthanol. Donc méthanol, je vais mettre 1. Donc les molécules de méthanol vont être entourées par les molécules de H2O. Parce que les molécules de H2O sont en surnombre. Puisqu'on a 1 litre de H2O. Et regardez ici, la variation elle est légère pour l'eau. Mais pour le méthanol, elle est importante. Donc c'est comme si que les molécules de méthanol vont être couvertes par les molécules de H2O. Ce qui fait que le volume se contracte un peu. Ici, il va se contracter de 4 cm3 par mol, par une mol. Voilà, donc là c'est l'application numérique de la question 1A. Maintenant, la question 1B, je reviens là. La voici. Donc V1 est égal, le volume total de mélange est égal à moins 5,0 cm3 mol moins 1. C'est une contraction de 5 cm3 par mol. Et le volume molaire total de mélange, comme ça, c'est, bon là c'est majuscule, pour que ça soit homogène. Donc c'est comme ça. J'ai trouvé, c'est très léger, moins 8,84 fois 10 puissance moins 2 cm3 mol moins 1. Et le volume total d'excès, on a dit que c'est égal au volume molaire, est égal à moins 5,0 cm3 mol moins 1. Et le volume molaire total d'excès, le voici, est égal au volume molaire total de mélange, est égal à moins 8,84 fois 10 puissance moins 2 cm3 mol moins 1. Donc voilà les volumes après application numérique. Et ce qu'il faut retenir de cet exercice, que les solutions réelles sont différentes des solutions idéales. Pourquoi? Parce qu'il y a formation de liaison intermoléculaire entre les constituants de la solution. Et cette formation de liaison physique, elle fait que le volume, soit il se contracte, soit il se décontracte, comme on a vu tout à l'heure. On revient là, les voici. Regardez cette formation, c'est-à-dire les molécules d'un constituant qui vont être entourées par les molécules d'autres constituants. Et vous allez remarquer que le volume va soit être plus grand ou bien être plus petit que du volume théorique. Pourquoi? Parce que le volume de la solution d'échantillon, c'est-à-dire il varie par rapport au nombre de moles d'un constituant. Et cette variation, elle a fait que on utilise le terme de volume molaire au lieu du volume total. Parce que le volume total, il est différent du volume théorique, du volume idéal. C'est-à-dire on s'attend à un volume et on va observer un autre volume. Donc on préfère c'est-à-dire raisonner par rapport au volume molaire. Pourquoi? Parce qu'en variant le nombre de moles, le volume total va être varié. Donc le volume total, il dépend du nombre de moles, pas le volume ajouté. C'est ce qu'il faut retenir. Donc on a une composition. Cette composition, si on la maintient constante, cette composition, c'est-à-dire un 1 plus un 2, si on la maintient constante, donc je vais la mettre constante, n'importe quel volume de ces deux constituants qu'on va ajouter à la solution, le volume observé va être facilement détecté. C'est-à-dire on va obtenir un volume par rapport à ce modèle. Mais si on change la composition ici, si je change la composition, le volume va être modifié, le volume molaire va être modifié. Par exemple là, au point B et là au point A, les volumes molaires partiels ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que la composition ici et ici, elle est différente.
C'est ce que je voulais dire. Si on change la composition, le volume molaire change. Mais si la composition n'est pas modifiée, le volume molaire n'est pas modifié. Donc voilà pour l'exercice 1.